and burn my shadow away. Vous trouviez ironique que je n'ai pas adoré le thriller le plus culte et acclamé de la filmographie de Bryan Singer? Eh bien, rajoutons de l'ironie à l'ironie en disant que j'adore son thriller le moins connu de toute sa filmographie, Un élève doué. Ouais, j'ai remarqué que peu de gens connaissaient ce film, même dans le milieu des cinéastes. Genre, tout le monde s'en branle de cette adaptation de Stephen King par le réalisateur d'Usual Suspect avec Ian McKellen à l'affiche. Et c'est un tort, parce que ce film est une petite perle, et je vais essayer de lui rendre justice. Le film se passe en 1984. Un brillant jeune étudiant appelé Todd Bowden, joué par le regretté Brad Renfro, commence à avoir une certaine fascination sur l'histoire des nazis et surtout leurs crimes. Et il croise un jour le chemin d'un vieil homme allemand appelé Kurt Dussenders, joué par le grand Ian McKellen. En faisant une enquête sur cet inconnu, il découvre qui il est réellement. C'est un ancien officier nazi, et au lieu de le dénoncer ou d'essayer de lui faire payer ses crimes, il va au contraire lui poser des questions sur comment était l'Holocauste. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Que vous m'en parliez. Te parler de quoi? De ces histoires. De toute l'affaire. Quelle affaire? De l'affaire qu'ils ont peur de nous montrer à l'école. Vous y étiez. Vous avez fait ces choses-là. Et personne n'en parlerait mieux que vous. Et plus il continue à le voir, et plus il devient sadique, plus il abusera du vieil homme, et plus il deviendra un véritable monstre, tandis qu'il réveille la cruauté de l'ancien nazi. Promesse simple, mais qui marche à merveille. Todd est un véritable petit psychopathe. Sa cruauté et sa fascination font froid dans le dos. Chaque fois que Dussender lui raconte les exécutions en chambre à gaz, il n'est pas effrayé, il n'est pas dégoûté, il est au contraire des plus intéressés. Et ce, malgré le dégoût de Dussender. Alors que le gaz arrivait par le trou dans le plafond. Eux, ils grimpaient les uns sur les autres pour respirer à tout prix de l'air frais qui n'était pas là. Ils formaient une montagne de cadavres. Et que devenaient les enfants? Tout en bas. Il en fait des cauchemars, mais ça ne le détourne pas du tout de sa fascination ou quoi que ce soit. C'est juste ce qui reste de sa culpabilité. Et la seule autre chose qui lui fait peur dans cette histoire est Dussender lui-même. Surtout quand il commence à se réveiller et commence lui aussi à le manipuler. Ma scène favorite est celle où Todd oblige Dussender à mettre un vieux costume d'officier SS. Dussender refuse au début parce qu'il n'aime déjà pas parler d'une période qu'il cherche à oublier, alors mettre l'habit symbolique de son passé de nazi, c'est une véritable humiliation. Mais il finit par le mettre, et comme si c'était pas assez, Todd le force à faire la marche nazie. Et petit à petit, Dussender entre en état second et fait la marche avec férocité, au point de glacer le sang de Todd. Et c'est magnifique. En avant, marche! Très bien, ça suffit. Stop! Stop, j'ai dit! Et à partir de là, Todd a réveillé le monstre qu'était en son maître. Mais Todd n'en devient pas moins monstrueux, parce que Dussender est un vieil homme faible et maladroit maintenant, là où Todd a toute sa jeunesse et ses compétences, faisant de lui un monstre plus efficace. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère ce film à Usual Suspect. Les personnages sont bien exploités et deviennent fascinants. Pire, ils en deviennent attachants. Tu aimes passer du temps avec ces personnages, tu aimes les voir collaborer pour expliquer les mauvaises notes de Todd au conseiller d'orientation Ross de Friends, ou passer une soirée avec la famille de Todd. Donc, le policier me dit, Monsieur Duncan, si vous ne voyez pas la route, vous ne devriez pas conduire. Regardez, j'ai levé combien de doigts, s'il vous plaît. Alors j'ai dit, Monsieur l'agent, laissez-moi deviner. 1. Et même quand ils se mettent à se piéger l'un et l'autre et s'enfoncer dans une merde abyssale. Et ce, alors que ce sont parmi les pires êtres humains qu'on ait jamais vus.
Même Todd, qui est le genre de petit con qui devrait se manger un peu plus de claques, a du charisme. Mais merde, qu'est-ce qui vous a pris, grand-père? Pourquoi tu t'excites comme ça, petit? Dans le genre gonflé, vous craignez personne. J'aurais pu vous casser le cou, tout aurait pu Tu as capoter. mené ça magnifiquement, petit, je le savais. Vous êtes complètement bourré. Ce que vous supportez avec moi, ce n'est rien comparé à ce qu'Israël vous ferait subir. Et ça, vous l'oubliez. Je reconnais que c'est ma faute. Mais n'oubliez jamais le dossier que j'ai sur vous. J'ai essayé d'y aller en douceur, mais vous ne voulez pas. Alors très bien, on va y aller à la dure. Le thème du film n'est pas vraiment le nazisme, même si c'est un thème drôlement récurrent dans les films de Bryan Singer, ni même l'antisémitisme, mais la simple cruauté. Bon, un petit chouïa l'homophobie, vu qu'ils finissent par s'en prendre à un SDF qui admet son homosexualité, mais surtout la pure cruauté. Singer était fasciné par l'idée que cette cruauté était en n'importe qui, et qu'il suffisait d'une mauvaise influence pour qu'on devienne un monstre. Le centre du film est l'interaction entre ces deux psychopathes, mais il montre aussi pas mal de moments du quotidien de Todd pour montrer à quel point ce gosse est ordinaire en extérieur. Il va à l'école, il fait du sport, il va au cinéma, il dit même des gros mots à ses potes. Comme tous les gosses, justement. Ce qui rend l'idée encore plus effrayante. Singer a admis qu'il a cherché à rendre l'histoire moins violente que dans le livre de Stephen King. Et franchement, il a bien fait. Parce que du coup, il mise plus sur la simple tension montante du film. L'horreur est présente, mais seulement psychologique et émotionnelle. Ce qui rend l'horreur plus saisissante et marquante. Bon, il y a quand même de la violence, à savoir meurtre d'animaux, meurtre tout court, et un petit aperçu des douches des camps de concentration, mais ça reste assez propre. Dans le livre, Todd finit par péter un plomb et par commettre un massacre qui l'amène à se faire tuer par les autorités. Mais le film change cette fin, montrant Todd s'en sortir et montrer toute l'étendue de sa cruauté par de simples paroles dirigées vers Ross. Ça marche toujours ou est-ce que je suis le premier? Parce que si je suis le premier, je suis flatté, mais franchement, j'ai du mal à y croire. Surtout après avoir trafiqué mes notes, m'avoir donné votre numéro de téléphone personnel et puis que vous soyez venu chez moi quand mes parents n'étaient pas là. Je vois pas de quoi vous parlez. Vous avez une sacrée paire de couilles. Vous devez avoir eu envie de me serrer la main ou autre chose. Attendez, qu'est-ce que vous... Vous allez vraiment dire que je vous ai fait quelque chose? Je ne veux pas vous entraîner avec moi, mais je le ferai. Je suis plus fort que vous à ce jeu-là. Vous m'avez assez aidé. Je ne ferai plus rien pour vous, Todd. Vous y serez bien forcé, putain de merde! Et encore une fois, cette liberté rend le film encore plus effrayant. Car justement, Todd s'en sort. Que va-t-il faire après ça? Peut-être qu'il se lancera dans la politique pour devenir le nouveau Hitler. Peut-être qu'il deviendra un serial killer, le nouveau Jack l'Éventreur ou quelque chose. On laisse imaginer le spectateur là-dessus, sur le potentiel danger qu'il représente. Et c'est parfait ainsi. Car justement, l'imagination nourrit encore plus la peur que suscite cette fin. Ian McKellen est bien sûr excellent. C'est un registre différent pour lui, vu qu'au lieu d'un grand bonhomme classe shakespearien, il joue un vieil homme fragile et assez malpropre. Il est au début très attachant, puisqu'on le prend en pitié au début, mais plus ça avance, plus il en devient charismatique et aussi effrayant que son élève. Tu crois vraiment que je vais rester là les bras croisés et me laisser embarquer sans t'entraîner avec moi? Tu crois? Si je suis pris, quand le reporter de la presse colleront le microphone sur ma figure, ce sera bien ton nom que je vais répéter encore et toujours. Todd Bowden, Todd Bowden, Todd Bowden, oui, c'était son nom. Les autres acteurs sont peu présents, mais apportent une interprétation décente. Mais ceux qui sont vraiment au même niveau que nos acteurs principaux sont Elias Koteas dans le rôle du SDF et Michael Byrne, que vous connaissez comme étant le général nazi dans Indiana Jones et la dernière croisade, et qui joue ici une victime de la Shoah, traumatisée par Dussender. Un acteur jouant un nazi qui joue maintenant un ancien prisonnier des camps de la mort. Tiens, c'est marrant ça. En plus, Singer refait la même chose avec McKellen avec le film de demain. C'est cool de varier les rôles comme ça. D'ailleurs, pour en revenir à Michael Byrne, il n'est là que pour quelques minutes, mais putain, il rend ces minutes bouleversantes. Oh, et en autre caméo, salut Dr. Dyson de Terminator 2 et salut Peter Bishop de Fringe. La mise en scène de Singer est fantastique. Comme je l'ai déjà démontré dans ces extraits, la tension est parfaitement gérée. Les images sont un peu moins belles et précises que dans ses autres films, mais son imagerie brille tout de même à certains moments. Notamment la scène où Todd tue le SDF, et ce avec une couleur rouge feu illustrant sa descente aux enfers. Et la musique de Joe Dutton est un peu plus éveillée que dans Usual Suspect, et accompagne efficacement la tension du film. Franchement, je ne comprends pas comment ce film peut être aussi peu connu.
C'est vraiment une petite merveille que je conseille à tous les fans de Psychopathe, de suspense et de Ian McKellen. Donc, après un film connu sur lequel j'accroche pas des masses, et un film pas super connu auquel j'accroche à mort, on arrive enfin à un bon compromis avec un autre succès de Singer que j'adore. Rendez-vous demain où nous parlerons d'X-Men. Vous faire foutre si j'osais. Cher petit, ne vois-tu pas qu'on s'envoie se faire foutre tous les deux?